Alors moi, je suis designer et aussi architecte d'intérieur de formation. Et depuis toujours, je travaille sur la question du design éthique et du réemploi de matériaux, comment on fait pour optimiser la matière et surtout comprendre dès le début de la conception la question de l'écologie, de l'environnement, du traitement des déchets. Et, euh, et voilà, et du coup, je suis aussi à l'initiative d'un festival qui s'appelle Recycle avec 3 R pour réparation, réemploi et recyclage. Et c'est un festival qui va débuter euh, euh, en vidéo lundi prochain et qui Super. va traiter la question des 3 R dans le design. Parfait. Tu as évoqué le design éthique. C'est quoi exactement le design éthique? Alors, si on vient à un constat de la manière dont on produit des objets ou des vêtements ou toutes sortes de produits, aujourd'hui, il y a plusieurs facettes qui ne sont pas éthiques. Euh, on peut penser principalement à la manière dont certaines manières de produire peuvent avoir des conséquences sociales assez dévastatrices. Après, il y a aussi des questions économiques. Euh, le fait aussi de délocaliser, forcément, ça fait une perte d'emploi euh, une perte de dynamisme pour les pays qui ont perdu ces emplois. Et aussi une question environnementale qu'on sait tous, je ne vais pas vous refaire l'exposé, mais pour moi, le design éthique, il intègre en fait toutes les notions. C'est vraiment une réflexion holistique, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre tout ce qui se passe tout ce qui gravite autour de la production d'un produit. Parfait. Justement, tu parles de design dans ton travail. Est-ce que je pourrais avoir un exemple de design d'upcycling écologique? Alors, il y en a, alors dans mon travail, en fait, j'ai plutôt des exemples d'autres designers Très que je bien. trouve intéressants. Moi, ça me va bien. Ça te va bien. Oui, parce que je suis en train de développer mes propres projets, mais ils sont encore au stade de petites pousses, donc Très bien. pas encore présentable. Mais ben moi, il y a un exemple francilien que je trouve hyper pertinent. C'est les designers, c'est deux designers et un autre collaborateur qui s'appelle Maximum. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et donc, ils sont basés à Ivry, si je ne me trompe pas. Et eux, leur travail, c'est de travailler avec des chutes de production industrielle. C'est-à-dire qu'ils vont toquer à la porte des industriels. En fait, ils ont même engagé une personne exprès pour ça qui allait chercher, aller voir chaque industriel pour voir quels déchets ils généraient. Et ils partent de ces chutes de production qui sont très qualitatives pour pouvoir faire des objets. Donc, c'est vraiment très beau et très étonnant. Et je trouve que c'est un très bel exemple de montrer à quel point, en fait, le fait de partir d'un matériau qu'on n'avait pas soupçonné, ce qui peuvent être des chutes de production de plastique, donc on voit plein de couleurs différentes, ou ça peut être aussi des échafaudages de chantier. Euh, Comment, en fait, les designers ou les concepteurs vont s'emparer de ces objets-là et vont se demander comment je vais pouvoir produire à partir de ces matériaux-là et non l'inverse. C'est-à-dire, on ne va pas dire, je veux faire une table, qu'est-ce que je vais prendre comme matériau? On va plutôt dire, ah, j'ai des échafaudages, est-ce que ça ne ferait pas une table? Et donc, c'est toute l'inversion de la conception que je trouve très intéressante. Voilà. Parfait. Alors, aujourd'hui, les industriels, comment ils font pour intégrer effectivement l'upcycling dans leur mode de production, dans leur mode de travail? Et comment un designer peut les aider à ça? Alors, ça, c'est une vaste question. En fait, pour l'instant, c'est vraiment pas une pratique qui est très généralisée. Donc, je pense que c'est vraiment des cas par cas. En fait, ça dépend aussi du déchet que les industriels génèrent. Et justement, lors de mon festival, on aura Gaël Kiktef qui a travaillé avec Maximum pour D'accord? générer leur déchet tech, qui fait justement ce travail-là, d'aller voir les industriels et de venir en fait faire une sorte de catalogue de leurs déchets pour pouvoir ensuite mettre en relation avec des créatifs ou d'autres industriels qui seraient intéressés, des artistes, toutes sortes de personnes. Mais elle est vraiment, son propos, c'est d'essayer de massifier. Elle nous le répétera plusieurs fois dans sa vidéo. C'est D'accord? vraiment, le but, c'est que tous ces déchets qui sont souvent en grande quantité,
et en plus assez stables, en fait, c'est souvent les mêmes déchets, c'est ça qui est intéressant, pourront trouver une finalité vers d'autres formes de production qui seront peut-être plus créatives. Et pour l'instant, pour que les industriels arrivent à... en fait, ça serait de se mettre en lien avec ce genre de personnes qui font du design circulaire à large échelle. D'accord, très clair. Ton festival commence la semaine prochaine, si on a bien compris. Vous allez parler de quoi exactement? Alors, c'est assez large, on va parler... ça va être assez large. On va commencer avec une petite question d'histoire avec Odile Nouvelle, qui est une historienne de l'objet, qui va nous faire un point sur comment ça se passait, les 3 R, donc la réparation, le réemploi, le recyclage, au début, fin 18e, début 19e, quand la classe moyenne a apparu. Donc, on va se rendre compte de la corrélation. En fait, on a toujours recyclé, et toujours pour des questions économiques, en fait. Et je pense que c'est ça la clé. Et du coup, on aura plein de panels, soit de designers, soit de philosophes, soit de chercheurs qui vont nous exposer plusieurs facettes des 3 R, mais c'est assez large. En fait, on a aussi des architectes. Ça va être un peu comme ça une constellation d'acteurs, un écosystème d'acteurs. Parfait. Moi, je voudrais qu'on revienne à l'upcycling. Pourquoi, en ce moment, l'upcycling, on a l'impression que ça devient un phénomène de société, ça devient presque un phénomène de mode. C'est quoi ton analyse par rapport à ça? Ah, bonne question. Je pense que c'est plus profond. La mode, c'est très intéressant parce que ça fluctue et ça, c'est un révélateur en fait des humeurs de la société, j'ai envie de dire. Euh, mais là, justement, dans mon festival, je vais intervenir pour pouvoir parler d'esthétique. Euh, je pense que tous ces objets qui apparaissent et qui ont des aspects bruts, qui ont des aspects comme ça mélangés, où la matière est très mise en avant, euh, pour moi, ils sont des révélateurs de ce qui sont les désirs profonds de la société. Et je pense que le désir profond, c'est vraiment un retour à une authenticité, à un lien fort à la nature, ou en tout cas se remettre dans des cycles, essayer de se rapprocher d'un système naturel, d'une manière de fonctionner plus par mimétisme avec la nature. D'accord, Voilà. très clair. Marie, je vais te poser une dernière question. C'est quoi tes projets dans les mois qui arrivent? Euh, déjà, quand Recycle sera fini, je vais pouvoir me remettre à mes projets personnels. Alors, moi, je travaille le papier mâché en ce moment. C'est vraiment un matériau hyper intéressant qui peut avoir plein d'applications autant sur l'architecture d'intérieur que le design. Donc, je vais repartir mixer du papier. Euh, et sinon, repartir sur Recycle et continuer à développer ce festival. Et, euh, et voilà, pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Il y a une question de, je pense, une certaine Ariel Lévy qui nous demande, tu nous parles de ton école en fait, qui s'appelle La Charpente. Oui. Alors, la Charpente, Mhm. c'est une école d'art dont j'ai pris les rênes pendant 3 ans, et qui est une école d'art qui est basée à Saint-Mandé et qui forme aux beaux-arts toutes les générations, que ce soit les enfants, les adultes ou des personnes plus âgées. Donc, c'est vraiment une école de quartier, et à la base, en fait, Recycle devait se faire avec eux. J'avais vraiment fait ce festival proche de ce public que je connais bien, et je voulais vraiment les impliquer dans les ateliers, et le fait de, de recevoir de collecter plein de plastique pour pouvoir le recycler ensemble. Il y avait plein de projets. Hélas, on ne peut plus faire des ateliers de cette échelle-là en ce moment. Mais voilà, cette école, elle a une particularité assez forte, c'est que donc elle a été montée en fait par ma mère en 2001, donc elle a 20 ans d'existence. Et on a vraiment une pédagogie très proche de l'humain, des autres. On est très attentif à l'autre. Ok, très très clair. Il y a une dernière question dans le chat, bien évidemment, c'est est-ce que quelqu'un sait comment pouvoir se connecter au festival Recycle? Oui, Elsa, vas-y, c'est une bonne question. c'est vrai. Alors, Recycle, vous pouvez suivre sur Instagram, Recycle avec 3 R. Donc, c'est recycle-du-bas Paris. Que ce soit pour Facebook ou Instagram, c'est le même.
au même nom. Donc, @recycle-Paris. Et sinon, sur notre site internet qui est recycle.fr. Parfait. Marie-Lou, merci.